Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Bonnes vacances à ceux qui le sont déjà. On va venir voir du coup quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, d'accord? Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Si vous avez envie d'avoir plus de messages ou un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aussi aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire signe ascendant, signe lunaire et signe Vénus. En fonction du domaine que vous souhaitez approfondir, vous pouvez tous aller les voir. Vous compilez tout ce qui résonne en vous et ça vous fera une guidance beaucoup plus complète et beaucoup plus personnelle. Comme d'habitude, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine général, professionnel et sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Allez, c'est parti les lions. Déjà au niveau de l'énergie générale, dans votre état d'esprit, les énergies acquises, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? J'ai la carte de la réunion. Alors, au niveau de votre état d'esprit, peut-être qu'il y a certains lions parmi vous qui regardez cette vidéo qui pensent à retrouver des personnes, que ce soit dans le cercle amical, le cercle familial ou encore le cercle euh, sentimental. La carte de la réunion peut me parler d'une rencontre suite à une distance qui s'est mise. Ça peut aussi me parler évidemment de réunion professionnelle et ça peut également me parler de consulter l'avis des personnes autour de vous avant de prendre une décision. Là, on est dans votre état d'esprit, vous prenez en fonction de votre situation. Au niveau du défi, du challenge cette semaine, justement, j'ai la carte de la distance. Alors, plusieurs possibilités. Ça peut être de la distance géographique pour certaines personnes qui ont prévu un déplacement, des vacances. Euh, on est en période estivale, donc il y a des personnes qui sont en congé et qui prévoient de partir. Attention, parce qu'ici, elle tombe dans la carte du défi. Donc pensez à bien préparer vos papiers, vos bagages, à ne rien oublier. Ça peut également me parler de distance, prendre de la distance avec quelque chose qui est un petit peu lourd pour vous, peut-être. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Elle tombe encore une fois dans la carte du défi, du challenge. On peut aussi vous mettre au défi de prendre de la distance avec quelque chose qui ne vous convient plus. Au niveau de la résultante, ce qui peut possiblement arriver à vous, alors là j'en ai trop. D'accord. Alors, ici, les lions, je vous le cache pas, je les prends hein, parce qu'elles sont tombées. Ici, j'ai la sensation qu'en fait, c'est comme s'il devait y avoir un nouveau départ. Vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur sur quelque chose pour ce nouveau départ et c'est peut-être par rapport à une séparation. Soit c'est ça, soit vous avez retrouvé quelqu'un, d'accord, avec qui vous aviez mis de la distance et du coup c'est compliqué pour vous de renouer un lien assez fort, etc. Et du coup, ce nouveau départ ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous délester d'un poids pour pouvoir prendre de la hauteur et vous élever. Et du coup, on part sur une séparation. Alors, ça peut parler, forcément, ça peut résonner dans le sentimental, d'accord, mais ça peut aussi résonner que ce soit au niveau professionnel, familial ou amical. Vous l'adaptez à votre situation. On va venir préciser. Sur cette carte de la réunion, déjà dans votre état d'esprit, dans les énergies acquises, j'ai quand même la sensation que ouais, vous avez retrouvé quelqu'un. Euh, vous avez retrouvé quelqu'un. Quelqu'un qui vous avait fait perdre votre énergie, quelqu'un peut-être qui vous avait trahi ou en fait il y a de la distance qui a été mise avec cette personne et du coup ça vous a permis de retrouver une certaine santé, une certaine sérénité. Sur cette carte de la distance, dans le défi, le challenge, qu'est-ce qui ressort?
j'ai la carte du bonheur. Donc en fait, j'ai la sensation que, encore une fois, vous gardez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, ça ne parlera pas à tous les lions. Mais ici, on me dit que c'est en prenant de la distance avec cette personne ou cette situation qui vous a fait perdre votre énergie que vous retrouverez le bonheur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Sur la résultante, j'ai la carte du trafic, donc beaucoup d'échanges. Bah ouais, vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Et attention à la méchanceté. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à avoir ce nouveau départ. Vous discutez, vous essayez, hein, ça c'est pas un souci, mais il y a des mauvaises énergies, d'accord? La méchanceté peut concerner l'un d'entre vous, vous ou l'autre, ou alors de la méchanceté autour de vous. Mais ici, j'ai pas, voilà, je suis désolée, j'ai pas un très très bon message ici par rapport à ces retrouvailles ou etc. On ira voir le côté sentimental de toute façon tout à l'heure pour les précisions. Allez, on va passer maintenant aux professionnels. Les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau de votre état d'esprit? J'ai la carte du fou. Bon, alors, au travail, en énergie acquise, en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a des lions ici qui se sentent plus légers. Est-ce que c'est parce que vous êtes en vacances? Est-ce que c'est parce que vous avez pris un nouveau départ au niveau professionnel? Certains d'entre vous ont peut-être quitté un poste ou stoppé un projet qui était devenu trop lourd ou trop compliqué. Et du coup, c'est un départ en toute légèreté. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge au niveau professionnel? La reine de bâton. Ici, on vous dit, reprenez les rênes, d'accord? Reprenez les rênes de ce que vous désirez au niveau professionnel. Peut-être que vous avez un petit peu de mal avec tout ce qui est trop autoritaire, d'accord? Ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui est dans l'action, mais toujours avec bienveillance, d'accord? Avec cette jolie fleur. Elle a d'un côté un bâton pour faire respecter, entre guillemets, ses désirs, et de l'autre côté, une fleur parce que, voilà, elle est dans la bienveillance. Elle est solaire, elle est, voilà. Ok, donc ça, c'est votre défi au niveau professionnel cette semaine. Au niveau de la résultante, j'ai la 4 de bâton. Alors, vous vous dirigez vers quelque chose de plus stable. Peut-être que c'est ce que vous désirez. Après, vous avez le fou en énergie acquise. Donc, peut-être que justement, vous avez bien profité d'une certaine liberté. Maintenant, vous avez envie de cadrer, que ce soit carré, que ce soit concret et stable. On va venir préciser concrètement dans votre état d'esprit les énergies acquises. Ouais, j'ai la carte de la zen attitude qui tombe. Donc là, clairement, au niveau professionnel, j'ai des lions ici qui se sentent beaucoup plus légers, beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquilles. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge? Alors, il y a peut-être encore quelques conflits, d'accord? On va me parler peut-être ici d'une énergie tierce. Alors, c'est peut-être cette fameuse reine de bâton, d'accord? C'est peut-être une femme dans votre entourage professionnel ou au niveau de vos activités avec qui il y a des conflits, mais c'est peut-être aussi vous qui êtes dans le conflit entre je veux de la légèreté, je m'en fous, moi je suis tranquille, maintenant je suis zen, et bon, là, il va falloir quand même avoir quelque chose de stable. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'en ai beaucoup trop. Vacances inattendues, vous retrouvez un équilibre sur des difficultés. Bon, je pense que le conseil ici, c'est effectivement de lâcher prise. Le le temps de trouver des réponses à vos questions, le temps de trouver des solutions à certaines situations, le temps d'effectuer et d'opérer les changements nécessaires pour votre épanouissement professionnel, d'accord? Et du coup, vous allez choisir, en tout cas, c'est ce qui ressort ici, la stabilité. Vous allez réussir à construire quelque chose de stable, quelque chose de fiable et de concret. Donc là, vraiment, le challenge ici, c'est vraiment ce conflit. Alors, soit avec une femme de votre entourage qui peut représenter cette reine de bâton, d'accord? Soit avec vous-même, c'est peut-être vous. Ok. Très bien.
Voilà pour vous au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental. Donc, on va commencer par les lions en couple. Quelles sont les énergies dominantes pour vous cette semaine? Déplacement géographique. Alors, cette semaine, pour certains lions en couple, je suppose que ça peut parler pour pas mal d'entre vous de vacances, mais en tout cas, ça me parle ici de déplacement. Vous allez prendre la route pour certains, vous allez changer un petit peu d'horizon. Alors peut-être que pour certains, un déménagement, mais il y a la carte du déménagement et c'est pas celle-là qui est tombée. On va venir voir quelles sont les énergies au niveau des polarités féminines et masculines en vous ou en face de vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la féminine? Alors, j'ai une 6 de bâton ici qui tombe sur le verso, c'est-à-dire que là, c'est une victoire, d'accord? Mais c'est une victoire dans la douleur. On sent qu'on a bataillé, on s'est battu, on n'a rien lâché, on s'est fait aider quand c'était nécessaire, mais au final, ça reste quand même une victoire. Est-ce que c'est une victoire au goût amer ou une victoire dans la difficulté? Je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Mais ouais, j'ai ici quand même une réussite. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine pour cette semaine? Le 2 de bâton. Ici, j'ai une notion de choix. Une notion de choix pour la polarité masculine entre deux options. C'est pas un choix cornélien. C'est-à-dire que là, si vous regardez la carte, la décision est même déjà prise. On a ce personnage-là qui a ses deux bâtons à gauche et à droite et il tient le bâton de gauche avec, en regardant le soleil, en regardant l'horizon. Donc, vous l'adaptez à votre situation, les lions, d'accord, mais j'ai ici une polarité féminine qui gagne. C'est une réussite, peut-être amère, mais en tout cas dans la difficulté. Et j'ai une polarité masculine ici qui prend une décision. Qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil pour vous les lions cette semaine? C'est certainement lui. Et j'ai la chimie qui s'est retournée. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah écoutez, j'ai pas de gros drapeau rouge ici pour vous les lions en couple, d'accord? Je vois surtout que là, il y a peut-être une distance qui avait été mise dans le couple, dans la relation. Et au final, il y a un choix qui est pris par une polarité masculine ici. Et ça va quand même être une réussite, une victoire pour la polarité féminine. Donc ça peut me parler de couples qui ont fait un break. Alors là, dans ce cas, écoutez le message qui suit parce que justement, ce sont pour ce genre de relation-là. Mais voilà, j'ai une polarité masculine ici qui vous choisit. Pourquoi? Parce que vous vous êtes très attirés l'un par l'autre et on me dit ici que ce partenaire-là, c'est réellement ce que vous désiriez en tout cas. Vous prenez que si ça vous parle, bien sûr. Vous êtes des millions de lions, d'accord? Allez, on va passer maintenant aux lions dans des relations justement sentimentales compliquées, bloquées, peut-être en break, en séparation, en triangulaire, une relation discrète, secrète, non officielle. Vous êtes ni en couple ni célibataire. Si vous vous reconnaissez dans un de ces schémas-là, ça vous concerne. Blocage mémoire karmique. Alors on me dit ici, les lions dans ce genre de relation, qu'en fait s'il y a des blocages, là c'est des blocages qui viennent du passé. Soit de votre passé proche, je veux dire dans cette vie, d'accord, peut-être d'anciennes relations, un schéma familial à traiter. Mais ça peut aussi parler de... Le karma, c'est aussi les vies antérieures. Pour ceux qui sont réceptifs à ce genre de message, vous traînez peut-être, certains d'entre vous, des blessures, peut-être sur plusieurs générations, sur plusieurs vies, sur lesquelles il vous faut travailler aujourd'hui. D'accord? On va venir voir du coup quelles sont vos énergies pour les polarités féminines, en vous ou en face de vous. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici pour vous cette semaine, les lions? Bon, j'ai un nouveau départ et de la réussite. Vous voyez? Là, je disais tout à l'heure, pour ceux qui sont en couple,
J'ai une réussite ici, j'ai une réussite ici. Même si c'était douloureux, bah oui. S'il y a break, s'il y a distance, bah oui, c'est douloureux. Mais j'ai la réussite. Alors, je viendrai faire le parallèle avec ça tout à l'heure. On va venir voir d'abord la polarité masculine. Qu'est-ce qui ressort ici? La 5 de denier. Alors, j'ai une polarité masculine ici qui est dans le manque. Alors, ok. Euh, ouais, alors, j'ai la sensation ici, là, ce que ça me dit comme ça, c'est que la réussite pour la polarité féminine, c'est le fait de prendre de la distance. C'est une séparation. Pourquoi? Parce qu'ici, ici, j'ai une victoire dans la douleur, une victoire amère. Ici, j'ai un nouveau départ avec plein de promesses de réussite. Mais j'ai une polarité masculine ici qui, avec la 5 de denier, est réellement dans le manque, une énergie un petit peu de misère, de désespoir. Ce personnage-là garde espoir. Alors, soit c'est une polarité féminine ici qui décide de mettre fin à la relation. C'est une victoire pour elle, même si c'est compliqué, d'accord? Parce que c'est une personne avec qui vous êtes très attaché, très attiré, mais il y a séparation parce que on n'arrive pas à prendre de la hauteur, on n'arrive pas à faire fonctionner ce nouveau départ, et du coup, on part dans des disputes, des conflits. Euh, Soit, alors il y a un nouveau départ, euh, après une séparation, mais ça se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous? Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Alors, c'est peut-être aussi la féminine qui fait le premier pas pour revenir, d'accord? Là, c'est le message, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Vraiment, vous l'adaptez à votre situation, à ce que vous avez dans votre cœur, dans votre esprit. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Et revoyez ce passage là où je vous parle des cartes, où je vous l'ai décrit, et voyez ce que vous ressentez pour savoir ce que vous devez faire pour ceux qui sont perdus. D'accord? Je ne peux pas décider à votre place. Allez, on va passer maintenant au lion célibataire. Que se passe-t-il pour vous? Quelles sont les énergies dominantes ou l'énergie dominante sentimentalement pour vous cette semaine? Tu connais déjà ton âme sœur? Bah, décidément. Bon, visiblement, pour vous les célibataires, votre âme sœur, en tout cas la prochaine relation sérieuse que vous aurez, vous connaissez déjà cette personne. Soit c'est une personne du passé avec qui vous avez déjà eu une relation, soit c'est une personne qui fait partie de votre entourage déjà actuellement. Qu'est-ce qui ressort au niveau de la polarité féminine déjà pour vous cette semaine, les lions célibataires? Waouh, j'ai le magicien. J'ai l'impression que cette semaine, les lions, c'est les polarités féminines. Alors, c'est pas forcément les femmes, d'accord? Mais c'est ce côté très profond, très émotionnel. On est dans les ressentis. Là, le magicien vous dit que vous avez toutes les ressources, qu'elles soient intellectuelles, matérielles ou énergétiques, pour accomplir ce que vous désirez, d'accord? Donc, c'est magique, c'est le magicien. Donc là, ici, entre la victoire, le nouveau départ en victoire et le magicien, j'ai la sensation que c'est la personne ou la polarité féminine ici qui a les cartes en main, d'accord? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la polarité masculine pour vous les lions célibataires? Et ouais, une 10 de bâton. Alors je suis désolée pour les polarités masculines cette semaine, d'accord? Mais j'ai ici un lourd fardeau. C'est un lourd fardeau à déposer. Là, c'est un peu comme si vous les lions célibataires, cette semaine, votre célibat commence à vous peser. Ça commence à être lourd. Le poids des échecs, le poids d'une rupture, le poids de rencontres qui ne fonctionnent pas ou le poids de la solitude, tout simplement. On vous dit ici, alors l'avantage de la 10 de bâton, c'est que c'est une fin de cycle, d'accord? Le fardeau est lourd, il est temps de le déposer, il est temps de choisir ses batailles, peut-être de faire un petit bilan ou une introspection pour savoir réellement ce que vous désirez. On va venir voir quel est le conseil, le message ici pour vous. Isolement.
Il est temps de vous déconnecter du monde. Est-ce que j'en ai un autre? Non, j'en ai pas d'autre. En même temps, ici, j'ai la carte de la distance. Ici, en gros, on vous dit pour les lions qu'il y a peut-être un temps de réflexion à avoir. Un temps pour vous isoler du monde extérieur. Pas complètement, d'accord, mais en tout cas, vous isoler des présences futiles, vraiment vous rapprocher au pire de votre cercle très proche. Mais on vous dit vraiment, il est temps de vous déconnecter du monde, les lions, parce que je sens qu'il y a un lourd fardeau ici, mais on vous dit bien que vous avez toutes les ressources nécessaires pour transformer votre vie sentimentale, les lions célibataires. Voilà pour vous. Au niveau sentimental, on va terminer par une carte conseil, comme d'habitude, pour vous aider à traverser ces énergies dans les meilleures conditions. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Très joli message, les lions, pour vous accepter, vous aimer, vous respecter, vous écouter, écouter vos besoins, écouter ce que vous désirez réellement. Prenez de la hauteur, essayez vraiment de prendre de la distance pour réfléchir et prendre une décision. Mon meilleur conseil, c'est vraiment d'écouter vos ressentis, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels. D'accord? Voilà pour vous les lions, j'espère que ce message vous aura plu et vous aura parlé, qui vous aidera. N'hésitez pas à liker et commenter si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour le tirage du mois d'août. À très bientôt.